75%, vous imaginez quand même 75% de la population a peur de prendre la parole en public. Donc si vous croyez que vous êtes seul au monde à avoir peur, vous vous trompez totalement. La plupart des gens détestent ces réunions où on doit se présenter les uns à la suite des autres. C'est un petit peu ascenseur pour les chapeaux. On voit les uns les autres qui se présentent et on se dit tiens, ça va être bientôt à moi. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais pouvoir me débrouiller? À ce moment-là, on sent que la respiration est un peu plus difficile. On est oppressé, on a le cœur qui bat, on a les mains moites. Enfin bref, c'est une horreur. Il y a ces moments d'infinie solitude où on se retrouve devant 5, 10, 100 personnes avec un sujet qu'on ne maîtrise jamais suffisamment et pourtant il va falloir faire quelque chose de convaincant. On essaie de se convaincre qu'il va falloir faire rire son auditoire, qu'il va falloir l'intéresser. Bref, on stresse, c'est une horreur. La prise de parole en public, c'est un problème que quasiment tout le monde connaît. Ça se soigne bien. Il y a vraiment beaucoup de techniques pour y parvenir, mais sachez que c'est tout à fait naturel de l'avoir. N'en ayez pas honte. Tout le monde, au départ, a peur de prendre la parole publique, et ça se comprend. On a tous naturellement un souci du regard des autres. Il faut bien se tenir en société, il faut être respecté, ne pas être ridicule. Donc quand on est face à une personne, ça peut aller, on y est habitué, mais quand on est face à 2, 3, 4, 5, 10 perdus, comment fait-on pour ne pas avoir cette pression? Comment fait-on pour ne pas avoir peur d'être ridicule? Comment fait-on pour se sentir à l'aise et finalement parler à un public comme si on parlait à une personne tout simplement en face, en lui expliquant les choses et en lui disant ce qui nous tient à cœur et ce qui nous semble intéressant? C'est une très bonne question. En coaching ou en thérapie brève, on procède exactement de la même manière. Dans un premier temps, on apprend à être calme. C'est-à-dire que il y a non seulement le stress qu'on a quand on parle en public, mais il y a aussi l'anticipation du stress. Si par exemple vous êtes du genre à vous prendre la tête, pardon pour l'expression un peu familière que je viens d'utiliser, mais si vous êtes du genre à vous prendre la tête une semaine, 2 semaines avant une prise de parole en public, à ne pas endormir, c'est ce qu'on appelle l'angoisse anticipatrice. Et malheureusement, l'angoisse anticipatrice a tendance à se réaliser, c'est-à-dire qu'on se stresse à l'avance, et le stress ensuite est décuplé lorsqu'on est obligé de prendre la parole en public. Par exemple, il est souvent beaucoup plus facile lorsque vous êtes dans une réunion de devoir répondre directement à une question plutôt que de devoir subir ce tour de table infernal dont je vous parlais tout à l'heure. On commence d'abord par énormément de relaxation. Il faut apprendre à être calme, plus calme que d'habitude, à savoir utiliser ce calme en situation, c'est-à-dire quand on va prendre la parole en public, et on apprend à stopper les ruminations ainsi que les pics de stress. Une fois équipé de tout cela, eh bien, on se remet à prendre la parole en public. On peut essayer de faire des étapes, de commencer par des petits comités, mais les outils en général sont tellement efficaces qu'on peut se permettre d'être audacieux et de se lancer dans le grand bain directement. Ensuite, une fois que le stress a diminué, qu'il est devenu acceptable, une fois que l'on sent qu'il n'y a plus qu'une sorte de petit trac au départ et qu'il finit par disparaître pour être remplacé par la spontanéité, le naturel, par même le plaisir, parce que une fois qu'on se sent écouté par un public, cela peut être très très agréable, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, à partir de ce moment-là, on va travailler à développer ses compétences lors de la prise de parole en public. On va apprendre, par exemple, à avoir une posture bien ancrée dans le sol. Ça, c'est des techniques de théâtre. On apprend à respirer, à projeter sa voix. On peut même travailler sur des exercices de diction. Et en quelque sorte, c'est comme si vous alliez apprendre à maîtriser la machine à parler. Vous allez apprendre à maîtriser votre corps, à maîtriser votre élocution, à choisir ce que vous dites et en même temps à rester spontané. Et puis vous allez aussi apprendre à vous mettre de moins en moins de pression. Il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a que de mauvais orateurs, et encore, moi je ne crois pas qu'il y ait de mauvais orateurs. Quand vous parlez de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous en parlez sincèrement, sans utiliser de termes pompeux, sans utiliser de jargon, quand vous en parlez directement, croyez-moi, il devient intéressant, quel que soit le sujet et quel que soit l'orateur. Donc faites
simple quand vous voulez parler en public. Ne vous hasardez pas à vouloir être particulièrement drôle, intelligent, spirituel, tout ça ne sert à rien, c'est que de la poudre aux yeux. Soyez vrai, soyez simple et laissez ensuite la spontanéité s'emparer de vous et le plaisir de parler, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que quand on prend la parole en public, il faut surtout pas apprendre par cœur son texte, il ne faut pas tout contrôler, il faut se contenter de petites fiches avec les points essentiels de ce que l'on va dire et à partir de là, commencer à faire confiance à son inconscient. La prise de parole en public, tout ce qui concerne l'entreprise, parce que soyons clairs, en entreprise, plus on a des fonctions élevées, plus on a besoin de maîtriser la parole en public, ce sont des sujets importants, on va revenir dessus. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner tant qu'à faire, des exercices concrets de relaxation, même des séances d'hypnose contre les phobies, des exercices de méditation, enfin beaucoup de ressources pour pouvoir travailler sur vous-même. Et si vous êtes vraiment motivé, si vous avez envie d'apprendre à être bien lors de vos prises de parole en public, si vous voulez apprendre non pas être charismatique, mais en tout cas à être convaincant et naturel, c'est déjà une bonne base. N'hésitez pas à aller sur le site psy-coach.fr où vous trouverez le nom de coach et de psychologues spécialisés dans le traitement des peurs et l'accompagnement non seulement des particuliers, mais aussi des entreprises.